Action, c'est quoi? C'est un magasin rempli de femmes avec des produits qui viennent de Chine. Mais aujourd'hui, on va voir comment ce simple magasin discount a pu faire polémique. Tout commence en 1993. Dans le nord du Pays-Bas, dans la région de Frise, Monsieur Rob et les frères Renkema lancent un modeste magasin de déstockage. Le concept est simple. Des articles du quotidien pas chers, achetés en gros à des prix extrêmement bas. Pendant plus d'une décennie, l'enseigne va rester nationale. Mais c'est en 2011 que les choses sérieuses commencent. Cette année-là, le fonds d'investissement britannique QI Group prend une participation majoritaire dans le capital et investissent des centaines de millions d'euros. Un an plus tard, en 2012, Action s'implante en France avec comme premier magasin à Courrières dans le Pas-de-Calais. Franchement, là, ils ont fait fort. Pas-de-Calais, région de pauvres, c'est vraiment le bon endroit pour lancer vraiment sa boutique, quoi. En quelques années seulement, le marché français devient un véritable usine à pognon, car il dépasse même son pays d'origine, les Pays-Bas. Certaines semaines, c'est plusieurs magasins qui ouvrent par jour, mais Action ne se repose pas sur uniquement la France. Il commence à se développer aussi dans l'Europe tout entière, Belgique, Allemagne, Luxembourg, Pologne, Italie. Et bon, je vais pas faire tous les pays non plus, mais toute l'Europe. La légende raconte qu'on surnomme le magasin Action le H du 21e siècle. La plupart des magasins Action proposent une surface entre 800 et 1200 mètres carrés et absolument tout est standardisé. Je m'explique. Le carrelage par exemple, les caisses, les portes, les étagères, les lumières 100% LED et en plus de ça, aucune musique commerciale pour éviter de payer les droits d'auteur. C'est ce qu'on appelle des rats. Mais c'est surtout pour ouvrir le maximum de magasins possible. En restant là, sous le seuil des 1000 mètres carrés, Action évite toute démarche administrative supplémentaire. Résultat, les démarches sont plus simples et des ouvertures massives. L'objectif, c'est de retourner à l'enfance. Est-ce que tu te rappelles quand tu faisais la chasse au trésor? Le but, c'est que la personne vienne pour un produit spécifique, mais en se baladant dans les rayons, elle trouve d'autres produits qui, on va pas se le cacher, des produits inutiles. Et c'est pour ça que j'ai dit en début de vidéo, la majorité sont des femmes. Achats compulsifs, la majorité, c'est des femmes qui achètent des achats compulsifs. Donc leur but, c'est que ces femmes-là fassent le petit tour des rayons, et puis au lieu de prendre un produit, elles repartent avec 5, 6, 7, 8, beaucoup de produits. Bon, généralement, elles partent pour quelques dizaines d'euros, mais le problème c'est que ces personnes-là, elles sont aussi addictives. Car oui, chaque semaine, il y a que seulement 40% qui restent en permanence dans le magasin. Et comme tu sais, chez Action, tu y vas une fois, tu peux très bien trouver le produit une fois, mais 2-3 jours après, lorsque tu vas vouloir revenir, le produit-là aura disparu. Apparemment, la règle non écrite, prends-le maintenant avant qu'il soit trop tard. En plus de ça, un site volontairement incomplet. Si tu souhaites découvrir l'ampleur du stock, il faut que tu t'y rendes. Et leur but, c'est que tu te balades dans les rayons et tu payes. Et plus de ça, ils mélangent les catégories afin de maximiser les achats et de faire gonfler le prix à toute patate. Plus de ça, avec 150 nouveaux produits par semaine, le client habitué découvre chaque semaine un nouveau magasin et ça peut devenir carrément une drogue. La stratégie prix et marketing. Maintenant, on se rend dans les coulisses du siège. Direction les Pays-Bas, la région de Frise. C'est là que se trouve le pôle d'achat. C'est là où toutes les petites négociations se font avec l'Asie. Action fixe d'abord les prix de vente, puis ils imposent le cadre aux fournisseurs. Si le fournisseur ne s'aligne pas à ce qu'Action demande, il passe à un autre. Et pour choisir leur fournisseur, ils s'attaquent aux ventes de stock, aux faillites et achètent en masse pour ces 3000 magasins. La marge par article est ridicule. Ils gagnent que quelques centimes par produit. Mais eux, leur but, c'est de vendre en masse. Mais pour vendre en masse, il faut des centres logistiques. Action s'appuie sur 16 centres de distribution en Europe, dont 5 en France. C'est juste énorme. Juste un entrepôt, c'est 60 000 mètres carrés. 80 allées pour 200 salariés. Les intérims, là, elles doivent se blinder les couilles. Action investit pas en publicité. Pas de spot télévisé, pas de panneaux publicitaires. Alors comment ils font pour avoir autant de clients en fait? Grâce aux avis clients via les réseaux sociaux. TikTok, les gens donnent leur opinion sur les produits qui viennent d'arriver. Comme j'ai dit précédemment, il y a 150 à 200 nouveaux produits chaque semaine. Ça veut dire que la personne qui va se filmer, qui a un peu de buzz sur les réseaux, hop, ça va lui faire une pub, les gens vont acheter et pareil, ils vont encore se perdre dans les rayons. Et puis voilà, ils se remplissent les poches comme ça. Donc beaucoup de bouche à oreille, créer un engagement énorme. Bien évidemment, Action a des zones d'ombre comme McDonald's, comme Carrefour. Et bien évidemment, les zones sombres viennent du côté des salariés. Quelles sont ces zones d'ombre? Le chrono sur chaque charrette. Il faut faire 40 charrettes par jour, soit 1200 colis. Et chaque charrette doit être mise dans un temps imparti.
ce qui représente 16h35 de mise en rayon. Et en plus de ça, il faut répondre aux demandes du client et faire de multiples allers-retours en caisse pour pouvoir encaisser les clients. Conclusion, depuis la crise financière de 2008 plus l'inflation en 2020 à cause du pic-pic, les habitudes de consommation ont complètement changé. Ça regarde d'abord le portefeuille avant la qualité du produit. Et c'est là que Action rentre en place. Précarité, bénéfice pour Action. On peut trouver de l'entretien, de la déco, des fournitures, des petits accessoires, souvent pour rien du tout. La vraie menace pour Action, c'est le digital. Avec ses concurrents comme Shein, Wish, Temu, cassent les prix et viennent aussi de Chine. Si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour comprendre ce qui se cache derrière les petits prix d'Action. Histoire d'avoir confiance de ce qu'on finance lorsqu'on passe à l'achat. À vous maintenant de faire votre opinion. Et si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et puis on se dit à très bientôt.